je déclare mon séjour à Annecy officiellement commencé. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je pars en vacances, vous allez voir où je vais, enfin je vous le dis d'ores et déjà, hein. La première étape ce sera Annecy, je vais à la montagne, au lac. Annecy c'est génial parce que c'est une ville où tu as à la fois le mode montagne et un peu le mode playa, puisqu'il y a des plages au bord du lac. Et là je suis à Gare de Lyon, je vais prendre mon train dans quelques minutes et alors du coup je me suis dit mais la voilà la bonne idée. Allons voir l'ami Julien Seri qui, en plus de ses restos, a un kiosque à Gare de Lyon. Julien Seri se définit lui-même comme un cuisiniolo. C'est lui qui fait, souvenez-vous, ces pizzas en portefeuille pliées qui sont trop bonnes. Et pendant le confinement, on avait même fait un zoom et on avait fait une vidéo ensemble où il avait essayé, bon tant bien que mal, de m'apprendre à faire une bonne pâte à pizza. Le résultat n'était pas à la hauteur de ce que je mange chez lui forcément. Et donc du coup, bah là, on va passer lui rendre visite à son kiosque, Gare de Lyon. Juste avant de prendre le train, ça changera des sandwichs du wagon-bar. Ah là là, le chef cuisiniolo est là. Comment tu vas? Avec les coudes, avec les pieds. Donc là, depuis quelques mois, tu t'es lancé dans la cuisine de gare. C'est ça, en fait, on est à la gare jusqu'à la fin du mois d'août. D'accord. Voilà, donc c'est un point de vente éphémère ici. Voilà, et donc l'idée, c'est ta pizza prête en 5 minutes ou alors on te l'offre. Ah donc on pourra pas dire que c'est à cause de toi qu'on a loupé notre train. Non, ah non, là franchement 5 minutes et encore 5 minutes. Quelquefois ils ont même pas encore le temps de sortir le portefeuille que la pizza est prête. Et comment c'est plus rapide qu'au resto? Comment c'est possible? C'est parce qu'ici on fait que des margaritas et ensuite le client choisit ce qu'il veut en supplément sur sa pizza. C'est-à-dire qu'en fait il va prendre une margarita, va rajouter du jambon, du bleu, enfin ce qu'il veut. Et donc nous on produit en continu quand il y a du monde. Donc on produit tout le temps, la pizza elle sort, elle est vendue, elle sort, elle est vendue, elle sort, elle est vendue. On les sort tranquillement à notre rythme et le client il arrive tranquillement à son rythme et ça se passe très bien. Ouais, parce que j'imagine que bon là il n'est pas encore l'heure de déjeuner, mais j'imagine que les gens qui prennent leur train à midi et demi, 13h. Même le matin, hein, dès le matin, dès 9h30, tu as déjà des gens qui commandent des pizzas. La pizza portafolio, il faut savoir qu'elle reste chaude pendant 45 minutes, presque 1 heure. Ah oui, donc on peut la prendre, on peut arriver un peu en avance et la manger dans le train. C'est ça. Vraiment pour celui qui insiste, on a le supplément ananas. Ah bon? À 50 €. À 50 balles, voilà. Oui, parce qu'on l'a compris, ici on n'est pas team ananas sur la pizza. Mais moi je suis pas obtus, moi je suis ouvert d'esprit, je leur fais. Hein, tu leur fais à 50 €. 50 €, je leur fais. Faut vraiment que le mec kiffe sa pizza hawaïenne. Là tu peux voir le degré de kiffage. Voilà, il va la savourer à ce prix-là. Là, ici, tu as les buns, les différents buns. En bas, on a des salades. Donc, on a des salades de pâtes. On a la tarte ricotta poire aussi. Le tiramisu, les panna cotta. Ah oui, ok. Donc, c'est pas que la pizza, d'accord. Donc, ensuite, on est dans une gare. Il faut qu'on élargisse un peu. Ouais. Donc, ensuite, on a les chips typiques italiennes. Les San Carlo, qui est une marque typique italienne. On a les biscuits Moulin Blanc. Donc, on a les Baiocchi, pan di stelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On la vend d'ailleurs, la pâte à tartiner pan di stelle. Et tu serais surpris, mais des gens nous achètent la pâte à tartiner pan di stelle. Ils vont peut-être chez Paul s'acheter une demi-baguette et puis dans le train. Des tartines. Et t'as carrément ramené dans la gare le gros four. On est les premiers en Europe à apporter un four dans une gare. Et c'est ouf ça. Ouais, donc quand il est arrivé, je tremblais. C'est fantastique. Ouais, donc le fabricant aussi est très fier qu'on ait pu l'amener ici. Donc c'est un point de vente éphémère, donc c'est quand même une performance. Il n'y a pas d'extraction, il n'y a rien et le four fonctionne quand même dans une gare. Et puis on est les seuls, je pense, de la gare à faire un vrai café dans une machine à café Vittoria Arduino. Ah, le café à l'italienne. Voilà. Donc là, on fait des ristretto, on est même obligé d'expliquer. On a un petit verre doseur en fait pour expliquer parce que souvent les gens on leur fait un ristretto et ils me disent mais qu'est-ce que c'est? Enfin ils sont pas contents. Donc on explique ce que c'est qu'un ristretto, un espresso, un doppio ristretto, doppio espresso. Donc ici effectivement on a un vrai café, on a un vrai moulin à café, le top, la Rolls et ça nous fait un café très particulier. Il est pas bavard, hein. C'est juste une impression. Je te vois pas souvent, alors quand je te vois, tu dis tout. Non, mais franchement, c'est cool. Et du coup, on voit le beau gosse qui fait la pizza. Alors c'est rigolo parce que des fois, tu as des gens qui viennent et qui portent leurs enfants et qui pour leur montrer. Ouais, c'est cool. Et au moins, tu vois vraiment que c'est du direct live. Ouais, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que ta pizza, tu la commandes, elle est lancée. Je te dis, quand il y a la queue du monde, en fait, lui, il s'arrête jamais. Il fait tout le temps de la margarita. Et derrière, on a David. Là, il met la sauce. On va avoir David qui est là. Et lui, David, en fait, il va garnir sa pizza. D'accord, ok. En fonction de ce qu'on a demandé. En fonction de ce qu'on a demandé. En plus, parce que du coup, on peut rajouter... Là, tu veux le supplément ananas? Mais... non, j'ai pas les moyens. D'ailleurs, je le dis, s'il y a un client qui me prend le supplément ananas, je prends sa photo, je la mets dans la boutique où il me l'a pris. Donc la pizza dans le four.
On la voit qui gonfle. Ouais. Donc toujours la même pâte qu'au restaurant, même mode de cuisson, on change rien. Voilà, et ça cuit très très vite, comme au restaurant, la pizza doit cuire en 90 secondes. Donc ensuite David, lui, il va se mettre de l'autre côté, il va les garnir, et une fois qu'il les garnit, il les donne ici, et ça part. Donc on est obligé de mettre une pizza en présentation pour que les gens comprennent, parce que la pizza portafolio n'est pas encore rentrée dans les la mœurs. fameuse, si vous n'aviez pas vu la vidéo à l'époque, c'est ça. Voilà, c'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs. Voilà. T'as oublié de dire un truc. Ah oui, il y a la burrata, tiens, on va lui mettre le supplément burrata, mais il faut que tu le files. Ah ouais. Burrata comme ça. Ça, c'est les petites burrata, voilà. Ah ouais, il y a même supplément burrata. Oh, elle est belle. Ah ouais. Tu vas en mettre, tu vas en mettre une là, dans la pizza. Dans la pizza prochaine qui sort. Ça, c'est des petites burrata, ok? C'est des petits bonbons. Elles sont toutes petites, elles sont fantastiques. Sont belles, les burrata. Et le supplément burrata, voilà, tac. Et ensuite on l'applique. Ensuite on plie. Et ça donne la pizza. Et voilà. Comment tu dis en italien? Portafolio. Portafolio. Voilà. Et ça, si tu le prends dans le train, moi je te dis que dans une demi-heure, c'est encore chaud. C'est encore chaud, ouais. C'est vrai. Vas-y, emballe ça. Il le sait, tous les soirs, il en ramène une à la maison, il la mange dans le RER. C'est impossible, oui. Ah, les gens ils doivent être jaloux à côté. Non, on va lui mettre une autre avec du... T'aimes ça, le bleu ou pas? Pardon? Le bleu, tu aimes ça? Moi j'aime ça, ouais. Allez, on fait la deuxième avec du bleu. Tac. Et la troisième, on va juste mettre jambon et parmesan. Ok. Bon bah écoute, mon train est dans 10 minutes. On aurait pu faire une vidéo buzz. Il loupe son train à cause de sa gourmandise des pizzas, mais on va éviter quand même la gourmandise, on va l'illustrer dans le train. Ah tu déchires, merci beaucoup. Bah, merci Julien, si vous voulez le trouver, c'est dans le hall 2, c'est le 2 ici. Dans le hall 2 jusqu'à la fin du mois d'août et sur nos points de vente habituels dans le 11e et le 9e. Comme d'hab, je vous remets tout ça dans la description. Bon bah merci hein. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à bord de notre TGV Alpes à destination d'Annecy. Et ça y est, me voici arrivé à Annecy. Alors j'étais déjà venu en 2016, vous aviez peut-être vu mes vidéos à l'époque, mais j'aime beaucoup cet endroit, j'aime beaucoup ce coin. Annecy qu'on appelle la Venise des Alpes parce qu'elle est traversée par des petits canaux et surtout on y mange très très bien. Donc là j'ai bien mangé dans le train, vous l'avez vu avec les super pizzas portefeuille et tout ça de Julien. Là je vais enchaîner avec les spécialités savoyardes. Alors ici tous les restos font des spécialités savoyardes, raclette, tartiflette, fondue. Après ils sont pas tous à égalité, il y en a un que j'avais testé à l'époque qui s'appelle le Freddy. J'ai bien envie d'y retourner parce que eux pour le coup ils font quasiment toutes les spécialités et ils les font bien, leur réputation n'est plus à faire, donc on va y aller tout à l'heure. Bon, je me souvenais que ce resto était pris d'assaut, c'est encore plus que dans mes souvenirs, il faut vraiment venir entre 18h30 et 19h si vous voulez manger au premier service, ou après sinon il faut attendre que les gens aient fini de manger. Toutes les spécialités fromagères, savoyardes sont là, différents types de fondus. Ce qui est cool c'est que on peut prendre les fondus juste pour une personne, hormis celle au champagne et celle au mori, on peut avoir juste sa petite fondue et voilà, comme ça chacun peut prendre ce qu'il veut. Là je pense que je vais opter pour une fondue forestière avec un mélange de champignons. Sinon ils ont tout, un gratin de crozet savoyard, Berthoud que j'avais testé en début d'année lors de la course de chien de traîneau à Samoin en Savoie aussi. Bon ça y est, tout est arrivé. La croziflette quand même pour se rappeler les bons souvenirs d'il y a 4 ans. La fondue, l'assiette de charcuterie. Alors ici en fait, quand vous prenez une raclette ou une fondue, la charcuterie n'est pas comprise. Donc il faut vous prendre une assiette de charcuterie en plus, mais ce sont les bonnes charcuteries. Là j'ai pris l'assortiment avec un petit peu de tout. Il y a noisettes fumées, saucisson sec, jambon sec, carré de porc séché et pancetta de veau. Et bien sûr la fameuse fondue, donc j'ai pris la forestière avec un mélange de champignons. Et on va attaquer. On a le pain. On a le pic, je déclare mon séjour à Annecy officiellement commencé.
l'odeur, le fromage, le parfum de vin blanc, les champignons, trop bien, avec un peu de charcuterie. Alors regarde, le combo avec les champignons, tu t'enroules ça dans la charcuterie et hop. La charcuterie est super parfumée, la fondue en elle-même trop bonne, franchement je kiffe de ouf. Bon appétit à tous. Bon voilà pour le top départ des vacances avec ce premier épisode très gourmand. Ça démarre en pizza à la gare et dans le train, ça continue en fondue aux champignons à l'arrivée. Bon bien sûr il y a plein de spécialités fromagères. Je m'étais dit je vais pas faire 2 vlogs à Annecy mais peut-être que je vais en faire un. Je me ferai bien la raclette vous savez mais la vraie raclette bien raclée devant vous. Là on verra ça dans un prochain épisode. En tout cas bon été à tous. N'oubliez pas ce mercredi premier épisode de la Summer édition de la Brigade des Fast Food, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.